et du Kéfa jeune. Avec le Père Paul Ake Blochard. Cassé Jésus-Christ, il est abalé somi-moi, c'est Chers frères et sœurs en Christ, nous voici rassemblés ce matin pour glorifier le nom de Dieu, pour lui dire merci pour tous ses bienfaits. Et aujourd'hui, on voudrait confier au Seigneur cette année scolaire, cette année académique. Les textes que nous avons écoutés nous invitent à faire confiance à Dieu à travers l'Esprit Saint. Jésus nous dit que l'Esprit Saint nous a été donné. Et lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit nous conduit à la vérité tout entière. Mais c'est le même Esprit Saint qui nous donne de pouvoir entrer dans les mystères de la connaissance de l'homme. Si nous voulons réussir notre année scolaire ou académique, cela est de l'affaire des acteurs du système éducatif. Qui sont les acteurs du système éducatif? Ce sont d'abord les éducateurs, les professeurs, mais aussi les parents d'élèves. Parce que bien souvent, les parents d'élèves pensent qu'ils ne font pas partie du système éducatif. Ensuite vient l'élève ou l'étudiant. Tout le monde veut réussir son année scolaire ou académique. Il n'y a personne qui veut reprendre son année. Et le motif de notre assemblée ce matin, c'est bien l'action de grâce. D'abord, pour 2018-2019. Parce que dans l'éducation, il y a ce qu'on appelle les préacquis. D'accord? Les préacquis. C'est-à-dire que pour pouvoir être en classe de CP2, c'est parce que j'ai eu une notion des choses de CP1. Si je n'ai pas eu ce cours, évidemment que je ne pourrai pas. Donc pour nous, en tant que chrétiens, on veut dire merci d'abord au Seigneur pour 2018-2019 qui s'est bien passé, pour ce qu'on a appris, parce que la connaissance se superpose. Et on voudrait dire au Seigneur qu'il puisse nous assister, qu'il puisse nous protéger et nous aider pour l'année 2019-2020. Dieu est l'auteur de nos vies. Il est juste et bon de le mettre au centre de notre vie. Dieu donne l'intelligence, la science pour comprendre et apprendre. Les multiples facettes de notre intelligence vont donc nous conduire à comprendre ce que c'est que réussir son année. Et pour cette belle démarche, nous allons, dans un premier temps, chercher à connaître les causes de la non-réussite et ses conséquences. Ensuite, nous verrons comment la prise de conscience et la connaissance de soi est un pas vers la réussite. Enfin, nous exposerons les stratégies pour réussir. Soyez sûrs que je vais ramener le discours un peu plus bas parce que je vois que nous avons nos amis qui sont certainement du primaire, de la maternelle. On va essayer de descendre le discours pour que tous nous puissions comprendre les causes de la non-réussite et les conséquences. On sait qu'il y a plusieurs causes. Ces causes peuvent venir d'abord de l'apprenant. L'apprenant, c'est qui? C'est nous les élèves, nous les étudiants.
Les causes peuvent venir aussi des parents, c'est-à-dire le milieu. Les causes peuvent venir de l'enseignant, de l'école. Pour mieux comprendre les causes qui viennent de l'apprenant, c'est-à-dire de l'élève et de l'étudiant, je voudrais vous raconter une petite histoire. Mais bien avant, je voudrais vous demander quel est le contraire de réussite. C'est quoi? Échec. D'accord. On va essayer de comprendre cette histoire. Il y avait un vieux moine qui voulait enseigner à un jeune moine pourquoi certaines personnes ne réussissaient pas dans la vie. Et il voulait donc démontrer le comportement de ces personnes-là qui les emmène à ne pas réussir. Ils ont donc décidé d'aller dans un village et de regarder la famille qui serait la plus pauvre, qui apparemment montrerait des signes qu'elle n'a pas réussi. Donc, ils cherchent dans tout le village et ils trouvent une case, mais avec la toiture qui vraiment est délabrée. Les gens sont dans la maison, ils sont habillés en haillons, c'est-à-dire des habits déchirés, et ils décident de passer la journée dans cette maison. Ils entrent, ils sont bien accueillis, et qu'est-ce qu'ils vont voir? C'est que cette famille qui était pauvre avait une vache. La vache était la richesse de cette famille. Et toute l'activité de la maison tournait autour de cette vache. Le matin, il fallait faire sortir la vache, donner de l'herbe à manger à cette vache. Le soir, faire rentrer la vache. Mais cette vache produisait seulement 2 litres de lait. À peine ce qui pouvait nourrir les enfants de la cour. Mais la famille était heureuse et fière d'avoir au moins une vache et que ses voisins n'ont pas de vache. Et le vieux moine dit au jeune moine, « Est-ce que tu comprends pourquoi certaines personnes ne réussissent pas dans la vie ?» Il dit, « Je ne comprends pas. Il est l'heure que tu comprennes maintenant. » Il sort donc un couteau et d'un coup, il tue la vache. Le jeune moine est terrifié, il a peur. Il dit, mais pourquoi tu as agi ainsi, vieux moine? Et il commence à dire au vieux moine que ce qu'il avait fait aura des répercussions. Et le vieux moine dit, allons-y. Donc, ils vont de la maison en fuite. Un an après, le jeune moine se dit que cette famille qui avait la seule vache a dû vendre son terrain et certainement a déménagé. Et il voulait se rendre à l'évidence, alors il décide d'aller rendre visite à cette famille. De loin, il voit une nouvelle maison sur le terrain et il dit voilà, mes pensées sont tombées justes, mon idée a été juste. Ils ont vendu le terrain et ils ont donné ça à une autre famille. Donc pendant qu'il fait le tour, il voit le propriétaire de la maison, le chef de famille, mais cette fois-ci bien vêtu. Et le chef de famille l'invite, il dit viens. Et lui craintif, il dit certainement qu'il saura que ce sont eux qui ont tué la vache. Et il dit mais viens, jeune moine. Est-ce que tu sais que le jour où vous êtes parti a coïncidé avec un grand malheur? Il dit, ah bon? Il dit, oui, nous avons trouvé notre vache morte. Et on se disait, qu'est-ce qu'on allait devenir? Mais devant la quantité de viande, on a vendu une partie, on a acheté des semences, des graines, on a consommé une partie de la viande. Et puisque la vache restait dans la cour, là où elle était, eh bien, il y avait du fumier et cette terre était vraiment riche. On a donc planté ces semences et ça nous a donné des vivres. On a vendu ces vivres
on en a acheté, d'autres encore, on a planté. Et aujourd'hui, on est les distributeurs de vivres dans tout le village et dans les villages voisins. Vraiment, si cette vache n'était pas morte, on n'aurait pas eu toute cette richesse. La question, quel est le contraire de réussite? Voilà. Le contraire de réussite n'est pas échec. C'est une vie de conformisme et de médiocrité. Voilà. Conformisme et médiocrité. Toutes les fois où je reste dans ma zone de confort, toutes les fois où je reste avec ce que j'ai, eh bien, je ne suis pas en train de réussir. Toutes les fois où je dis, moi au moins j'ai eu 8 sur 20. Mais regarde mon voisin là, lui il a eu 2 sur 20. C'est une vie de conformisme et de médiocrité. Toutes les fois où j'ai 11 et maman ou papa me dit, mais tu as eu 11, tu peux mieux faire. Je dis, ah papa, 11 là, ah, ça c'est le last là. On se comprend? C'est une vie de médiocrité. Toutes les fois où on se contente du bien et qu'on ne veut pas arriver à l'excellence, c'est une vie de conformisme et de médiocrité. Alors, l'échec fait partie de la réussite. Et si je n'intègre pas l'échec comme une étape pour atteindre la réussite, eh bien, je serai frustré. Et toutes les fois où je serai frustré, je ne pourrai pas avancer. Et cette vache qui a été tuée pour que ces personnes puissent avancer, tous ici nous avons au moins une vache. Les enfants, même vos parents ont une vache. Tous nous avons une vache que nous devons tuer si nous voulons atteindre la réussite. Et cette vache a toujours un visage. Le visage de la vache, ce sont les excuses. Les excuses pour ne pas étudier. Ah papa, comment j'étudie là? Oh, ma tête me fait mal, ça chauffe seulement. Donc, il faut que je me repose un peu. C'est une vache. Ah, comment j'étudie là, j'ai mal au dos. Donc tu m'assois trop là, ça ne peut pas faire. C'est une vache. On se comprend? Chacun connaît sa vache, non? Qui a reconnu sa vache? N'a qu'à lever la main. N'ayons pas honte. Voilà, ça vient un peu. Il y a d'autres qui disent, ah, comme papa et puis maman ne sont pas ensemble là, c'est ce qui fait que moi je ne peux pas étudier. Oh. Papa me manque, oh, maman me manque, c'est une vache. Moi je veux étudier, mais le professeur là il ne m'aime pas, c'est une vache. Le professeur ou l'enseignant, il n'est pas payé pour t'aimer. Il est payé pour t'enseigner. C'est vrai que ça agit, mais tu dois pouvoir étudier. Combien de vaches on n'a pas? Des excuses, des prétextes pour ne pas étudier. Ah, moi quand j'étudie trop là, mon œil commence à me faire mal. On a beaucoup d'excuses pour ne pas étudier. Voici donc les vaches qui nous empêchent de pouvoir avancer. Mais ces vaches, on les a personnellement, mais il y a des vaches qu'on nous donne aussi en héritage. Ça commence par quoi? Par les parents. Tu es bête. Tu n'es pas intelligent. Toutes les fois où on accepte qu'un parent, un grand frère ou une grande sœur nous disent qu'on n'est pas intelligent et qu'on accepte cela, eh bien, on est en train d'accepter une vache. Il faut dire, je refuse de prendre cette vache. Je refuse de prendre cette vache. Parce que si tu acceptes cette vache, tu ne vas pas réussir dans la vie. Tu ne vas pas réussir. Tu as besoin donc de ne pas accepter ce programme ou ce virus qu'on veut installer en toi. Il y a beaucoup d'enfants
ceux que je reçois souvent, ils me disent que je ne peux pas étudier, je ne peux pas y arriver. Je dis pourquoi? Il dit, papa dit que je ne suis pas intelligent. Maman dit que je ne suis pas intelligent. Toutes les fois, elle me dit ça. Et moi-même, je vois que c'est vrai. Oh. Je vois que c'est vrai. Que de mal faisons-nous aux enfants? J'ai bien dit que les causes ne sont pas du côté seulement de l'apprenant, mais aussi des parents. Voilà pourquoi on parle. La confiance. Un enfant pour réussir a besoin de confiance. Mais combien de fois nous parents nous tuons la confiance en l'enfant? Et que demain, on veut que cet enfant puisse nous faire confiance lorsqu'on lui dit étudie pour que demain tu sois quelqu'un de bien. L'exemple, il est tout simple. Qui a déjà envoyé son enfant chez le docteur? Les parents, levez la main. D'accord. Et que l'enfant a peur des injections. Levez la main. Et que l'enfant a dit, papa, maman, j'ai peur que le docteur me pique. Et vous avez dit, non, le docteur ne va pas te piquer. Levez la main. Voilà. Vous avez tué la confiance dans l'enfant. Parce que vous avez dit, le docteur ne va pas te piquer. Oh. Il ne va pas te piquer. 30 minutes après, bia. L'enfant regarde. Le papa, il regarde la maman. Il dit, il ne faut pas faire confiance à cette personne. Parce qu'à peine il a dit quelque chose net, c'est faux. Voilà comment nous tuons dans l'enfant la confiance. Pas des choses simples. Donc, chers parents, aujourd'hui, quand vous allez rentrer à la maison, confessez-vous avec vos enfants. Merci pour votre confiance et votre aimable attention. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci et que Dieu vous bénisse. Éduquez-fa jeune. Jésus-Christ, il est Avec le Père Paul Ake Blochard. Cassé, Jésus-Christ, il est abalé, somi moi, c'est on y.